Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous sommes toujours sur R7 et avec votre émission que vous aimez de plus en plus, l'émission euh, Le Grand Procès. L'affaire des terres a pris au dépourvu tous les Congolais. Euh, les Congolais et le Congo s'est senti menacés et toujours en menace. Et en face, on a le sentiment en face, nous avons le sentiment que les Congolais sont divisés. Et plus, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Les Congolais sont divisés. Chacun a ses bords, chacun a ses intérêts. Et en fait, et cette division, comme on le sait, on divise pour mieux régner, a toujours servi le pouvoir en face. Et alors la question, qui est la plus grande question, c'est de dire, sommes-nous incapables de renverser ce pouvoir? Et c'est vraiment la question sérieuse, parce que on lésine partout, il y a même le Rwanda qui vient intervenir, qui veut donner la pédagogie aux Congolais, alors que le grand criminel de la chose, de l'affaire, c'est bien le Rwanda. Et ils veulent faire croire que ce n'est qu'une affaire des opposants, alors qu'en réalité, c'est une grave affaire de la vente de la terre. Nos terres sont vendues. Et le problème, moi, que je déplore beaucoup quand j'entends logorée des gens, le discours des gens, comme si le problème était résolu. Comme si on a annulé. Rien n'a été annulé et les terres demeurent toujours vendues. Et cela, vous devez vous le mettre vraiment dans la tête. Quand vous allez vous réveiller comme malheureusement nos frères du Congo démocratique, comme Mobutu s'est fait piéger, tout le monde dormait. Et en fait, maintenant, c'est des millions et des millions qui sont morts et qui meurent de cette affaire de terre. Et le Congo est vendu. Je ne sais pas combien de fois et comment il faut le dire pour que vous entrez vraiment ou en lutte ou en résistance, mais sans avoir l'illusion qu'ils vont résoudre le problème. Ce n'est pas le Rwanda qui va résoudre le problème. Le Rwanda est bénéficiaire. Le Rwanda a besoin des terres du Congo. Et ces terres du Congo, ils ne peuvent pas les céder. Ils vont faire toutes les magouilles, ils vont raconter tout ce qu'on veut, mais la réalité est que ce qu'ils ont eu pour eux, c'est comme un butin de guerre. Ils ont vaincu Satsou et maintenant ils ont donc les terres. Et ces terres, ils les ont une fois pour toutes. Je ne sais pas comment vous le dire. Comment vous dire que toutes ces histoires de Makosso à Sassou, comment on appelle, qu'on n'entend même pas, alors que c'est lui qui a vendu, et sous l'inspiration de son papa. Et, tout ce monde, c'est des véritables criminels du Congo. J'avais dit la dernière fois que la seule manière de sortir de cette affaire, c'est de passer par la voie arbitrale. Je suis en train de discuter, mon cabinet est en train de discuter avec des arbitres américains pour qu'ils puissent regarder sérieusement cette question. Parce que c'est une question qui me tracasse beaucoup. Et ce qui me tracasse beaucoup, c'est le fait que les Congolais, en fait, ils peuvent parler, le lendemain, ils mangent leur semoule, leur manioc, ils oublient qu'ils sont en danger. Il y a vraiment péril dans la demeure. Et il faut une réelle détermination, une réelle résolution pour que on puisse délivrer ce Congo vendu, cette partie du Congo vendue. Et j'ai dit aussi, et on ne le dit pas, les frères et sœurs du Nord ont le sentiment qu'on les a épargnés. Une partie du Nord est vendue. Et cela, si vous êtes très, très sérieux, vous le savez bien, au moins certains le savent. Et donc, c'est le Congo entier qui est menacé. Et alors, c'est devant cette menace,
cette sorte d'incapacité de Congolais à résoudre le problème du Congo, à se concentrer sur les problèmes du Congo pour que le Congo soit sauvé, que tous les moyens que vous avez, il y a ceux qui prient, qui demandent à l'Esprit de Dieu qui descende. Et si quand l'Esprit de Dieu descendra, le Congo sera sauvé. Maintenant, il n'est pas sauvé. Il y a ceux qui ont de l'argent, qu'ils ont volé du Congo, c'est peut-être l'occasion de rendre cet argent. On a vu cela en Afrique du Sud, on a vu cela au Ghana, des gens à qui on a dit maintenant rendez l'argent que vous avez pris parce qu'il y a danger dans la pérille, mais dans la maison. Mais au Congo, ces paroles ne passent pas. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens restent dans une stupidité étonnante? Pourquoi les gens se consolent de la parole ou des gesticulations des Sassou et des Kagame? Ce sont des grands ennemis. Ce sont des grands ennemis. La seule manière est actuellement de pouvoir engager un arbitre et de pouvoir engager des actions de telle façon que le Congo soit sauvé. Alors, quant aux Congolais, est-ce qu'ils sont capables de s'unir pour former un Congo nouveau, libre et capable de revendiquer ses intérêts sur toute partie de la terre et contre toute institution, tout pays et toute personne sur la terre? En l'état, non. En l'état, non, parce qu'on les a piégés, on les a infantilisés. Les gens du Nord ont le sentiment que, ah, nous, au moins, on est bien. Les gens du Sud ont le sentiment que, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'Ouest, l'Est, c'est pareil. Le Congo est mal. Et ce Congo qui est mal ne va pas imaginer que c'est un autre Congo. C'est ton Congo. Tu n'as pas une autre terre. Tu n'as pas d'autre terre que le Congo. Il faudrait vraiment que tu l'intègres dans ta vie. Et c'est ce Congo qui est vendu. Et ce Congo vendu fait de toi un errant, même si tu es dans les institutions internationales, même si tu es dans des gouvernements internationaux, même si tu es dans une position où tu peux te dire, j'ai ma maison en France, j'ai ma maison en Italie, j'ai ma maison aux États-Unis, en Russie, ainsi de suite. C'est toi, mais le Congo, ta terre de naissance. Ça veut dire la dernière fois que la terre, notre terre, c'est comme une mer. Tu peux aller où tu vas, mais tu es tenu de pouvoir vivre dans ta maison. Tu es obligé de savoir que tu viens de quelque part, que tu es né dans une famille et que tu es né du ventre d'une femme et tu es né d'un père peut-être qui chancelle maintenant et tu ne peux pas être insouciant. Même ta conscience te le reprochera, tes enfants te le reprocheront et Dieu te le reprochera. Donc, tu es né sur une terre que Dieu a choisie pour toi. Et peut-être que cette terre est entrée dans ce tourment pour que tu te révèles combattant, que tu te révèles un véritable homme, une véritable femme responsable. Et peut-être tu te révèles un homme d'État, une femme d'État. Et que tu te révèles peut-être un vrai soldat. Souvent, on a donné certains de ces généraux, je crois, des privilèges exorbitants uniquement pour qu'ils se taisent. Mais une fois que ces privilèges, tu les as consommés, mon ami, que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, alors comment vas-tu? Comment vas-tu parler à ta conscience? Comment vas-tu dire, j'étais là, mais je n'ai rien fait? Vous savez, l'argent, ce pourquoi nous nous battons, malheureusement, dans la vie, n'est qu'une énergie passante. Ce que tu acquiers, ce que tu vas acquérir, ou ce que tu as déjà acquis,
tôt ou tard, tu le laisseras. Un ami m'a envoyé une déclaration d'Alain Delon et à son âme qui disait que de toutes les façons, je sais que je finirai entre quatre bois. Je crois que c'est comme ça, donc quatre planches. Ça, c'est ça la réalité qui doit nous permettre de savoir que nous courons comme du vent et il est peut-être temps de faire des œuvres qui vont glorifier ton Dieu et qui fera que Dieu élève ton nom pour que tes compatriotes, tes amis aient conscience que tu as vraiment travaillé et tu es passé sur la terre. Et au fond, c'est tout ce qui reste. Même si tu as des millions dans les banques, je sais que actuellement, les Congolais ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Quand j'aurai résolu le problème le problème de sa vie pour régler ce problème de Rwanda, je m'attaquerai à ce problème des problèmes de l'argent des Congolais qui sont dans les paradis fiscaux. Et ce n'est pas de l'argent des Congolais. Les Congolais ont donné des noms, mais en réalité, c'est l'argent. Cet argent, c'est l'argent du Congo. Et donc, je ne peux pas me résoudre à dire ça c'est l'argent de Sassou, ça c'est l'argent de Kiki. Pourquoi ils veulent faire la politique? Pourquoi ils se croient forts? Parce que justement, il y a cet argent du Congo qu'ils ont fait, ils ont volé. Donc, il faut que nous prenions conscience qu'il y a un danger, soi-même déjà, à prendre de l'argent qui ne t'appartient pas. Il y a un danger à croire que la toute-puissance du monde se traduit par le fait que tu as beaucoup d'argent à l'étranger et que tu vois, je crois que ça fait maintenant depuis 3 ou 4 jours, une semaine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et ça, c'est pour ceux qui ont des moyens d'avoir l'eau et l'électricité. Mais les autres, de quoi ils vivent? Ils vont dans des puits et remplis des amibes et tout cela. Et donc, il ne faut pas être indifférent. Par contre, vous pourrez me poser une question, est-ce qu'il y a un secret? Ceux qui construisent leur pays, ceux qui construisent leurs États, ceux qui construisent des projets qui aboutissent. Et est-ce qu'il y a un secret? Oui, il y a un secret. Je pense que d'abord le premier secret, un secret à plusieurs planches. Le premier élément, c'est de savoir que nous sommes sur terre et cette terre appartient à Dieu qui a créé les cieux et la terre. Beaucoup de gens, beaucoup de mes confrères, surtout, il ne faut pas parler de Dieu. Moi, je parle de Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le créateur de toute société. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne réussirez jamais. Si le Congo a été désemparé, attaqué et, je dirais, détruit jusqu'au point d'être vendu, c'est parce qu'à un moment donné, on a diverti le Congo on a diverti le Congo avec cette fameuse histoire du marxisme-léninisme. Et c'est par là que des démons comme Sassou sont entrés en politique et entrés pour tuer tout le monde. Donc, il faut revenir à Dieu. Et c'est pour dire que souvent, quand les gens prient, souvent je reçois des échos auxquels je suis très sensible parce que j'ai été président des églises chrétiennes d'expression africaine en Europe. Souvent, on se négocie, on va, on critique ces églises-là. C'est peut-être de là que le vrai réveil viendra. Et donc, il faut d'abord savoir que Dieu est au centre de cette terre, de toute terre. Et le deuxième élément qui est important, c'est de savoir que où que tu sois, qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu es né, il y a nécessairement un lien avec ta terre. Tu ne peux pas être indifférent à la terre, à ta terre. Tu ne peux pas dire, moi je suis cultivé, je suis docteur, je suis ceci, je suis cela, et ma terre ne me regarde pas.
tôt ou tard, tu te rendras compte que même de ces pays où on peut te chasser, mais le lieu où on ne peut pas te chasser, où tu te sens une légitimité de vie, c'est ta terre. Le Congo est ta terre, ne l'oublie pas. Et le troisième élément qui est important, c'est quand on est divisé comme cela, comme c'est le cas du Congo, il y a toujours un nord, il y a toujours un sud. Rappelez-vous, quand les gens du sud ont été surpris par le fameux Noki Noki, Yaka Noki Noki, Salamawa. C'est la période où on prenait les gens du nord, même parfois les plus impulses. Il fallait absolument qu'ils viennent occuper les postes. Et le Sud était devenu, le pouvoir était devenu comme une terre promise. C'est-à-dire, il y avait tellement de possibilités, et ça s'est dit, ce que j'ai dit là, c'est de l'histoire. Je l'ai entendu moi-même, je l'ai écouté, c'était comme un appel par code. Yaka Noki Noki, parce qu'il y avait un poste qu'on avait réservé. Et du temps de Wabi, cela a été très courant. Donc, on est divisé et tout cela ne correspond pas du tout, je dirais, à la réalité du Congo à construire. Au contraire, tout cela va contribuer nécessairement et progressivement à détruire le Congo. Non seulement il est détruit structurellement, mais de l'autre côté, il est détruit parce qu'il n'y a plus de terres. Les terres sont vendues. Et donc, devant cette évidence, il y a à comprendre certainement qu'il y a une nécessité de redevenir congolais, uniquement congolais, de redevenir un frère et une sœur de cette terre, que tu sois du nord ou que tu sois du sud. Et c'est pour cela que la dernière fois que je suis intervenu, je vous ai parlé d'une main d'association. Et la main d'association est une structure capitale à comprendre. Quand vous lisez, c'est une structure qui a une origine dans la Bible. Comme vous lisez dans Galates 2, verset 19, non, pardon, Galates 9, verset 2, vous allez voir d'où est née la notion de main d'association. C'est Céphas et Paul. Pardon, Céphas et Jean qui ont appris que Paul et Barnabas avaient un travail important qu'ils faisaient. Et ce travail, ça se traduisait à la conquête des peuples. C'est un peu la mission du monde. Et ils ont compris qu'il ne fallait pas que ce soit deux groupes différents. Ils ont compris que la meilleure façon de servir leur Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, était de pouvoir s'unir pour que les deux œuvres fassent la force même de la mission de Christ sur la terre. Et donc, Céphas, qu'on appelait plus tard Pierre, Céphas et Jean ont donné une main d'association à Paul et Barnabas. Et cette notion, elle est importante à comprendre. C'est vraiment le secret. Parce que, et c'est ça qui a donné la puissance du christianisme. Et je ne crois pas qu'il y ait un autre mouvement. Parce que le christianisme, souvent, on le voit qu'en tant que religion. Non, le christianisme a construit la société que nous connaissons, a construit les villes que nous connaissons. C'est un Africain, Augustin, qui avait dit qu'il fallait que le christianisme puisse percuter la société occidentale. C'était ça qui faisait l'Occident. Eh bien, ils ont cassé cette société antique en imposant des règles nouvelles. Mais donc, ce qui fait que le christianisme était devenu très expansif. Et en devenant expansif, il y avait donc le christianisme, je dirais, international, en utilisant les termes d'aujourd'hui, et il y avait le christianisme natif, local.
Et on aurait pu assister à deux mouvements distincts. Et en fait, cela n'a pas été avec cet acte qu'on appelle la main d'association. Ils se sont associés et donc les uns ont soutenu les autres et les autres ont défendu les uns. Donc, c'est la main d'association. Ça, c'est la société chrétienne. Mais vous savez aussi, et vous ne le savez peut-être pas, vous savez comment la société occidentale, non, la société américaine a été construite. La société américaine a été construite à partir d'un verset biblique. Le verset biblique, c'est le bon arbre produit des bons fruits. Et donc, même là aussi, pour produire ces bons fruits, il fallait s'associer les uns avec les autres, ceux qui avaient des compétences avec ceux qui avaient des moyens. Et à la fin, on est arrivé à l'idée que la puissance américaine a dépassé même les frontières. Mais les bons fruits, c'est ce qui fait que souvent, quand un Américain a de l'argent, il ne le cache pas. Mais vous voyez bien chez nous, quand il y a de l'argent, même l'argent qui a été volé, les gens, ils se cachent comme si il ne faut pas qu'on sache qu'il a de l'argent. Et comment vous allez aider vos familles, comment vous allez vous développer si vous n'avez pas ce sentiment d'appartenir à une même famille, à une même maison, à une même nation. Et que donc, il est nécessaire que chacun produise des bons fruits. Et ces bons fruits doivent être gérés par main d'association. Attention, ce que je vous dis est vraiment capital. Arrêtez de vous divertir. Il faut apprendre à être une main d'association, à vous donner la main d'association. Et vous allez vous rendre compte que ce n'était que, comme on dit, vos obas, le fait de se haïr. Et vous savez que de cette main d'association est né en droit. C'est pour cela, pour que vous ne soyez pas égarés, que vous comprenez qu'on est toujours dans la logique du grand procès. Tout ce qui a été créé, vous savez comment on les appelle? C'est des associations. Là où il y a la construction de richesse, la construction du bien-être, on l'appelle des associations. Des associations locales, associations sociales, mais même les sociétés, ce sont des associations. Et ce n'est pas les sociétés que la fortune a été construite dans le monde. Moi, contrairement à beaucoup de personnes, je rends grâce à Dieu d'être protestant parce que je n'ai pas de problème par rapport à l'argent. Je n'ai pas une sorte de complexe par rapport à l'argent. L'argent est nécessaire, c'est une énergie nécessaire. Donc, il faut trouver les moyens pour construire cet argent. Et la politique aussi, vous savez bien, vous le savez sans doute, je n'ai aucun complexe avec la politique. Je ne vais pas me dire, non, moi, la politique, c'est trop mauvais, mais qu'est-ce qui n'est pas mauvais? Non, non, il faut arrêter. Arrêtez, il faut que vous commencez à comprendre qu'il y a une nécessité de s'associer, créer, non pas un camp politique, mais pour créer un groupe capable de mettre ensemble les moyens, les influences, les relations, tout ce qui peut être mis ensemble pour construire la puissance. Et c'est cette éthique-là qui est vraiment nécessaire. L'éthique du capitalisme, on le met souvent en jugement. Et je dis le capitalisme qui, selon Max Weber, a été créé, a été fondé par les protestants. Et moi, j'aime le capitalisme. Je n'ai pas de complexe. Parce que j'ai vu aussi les limites du collectivisme. Donc, c'est pour dire qu'il y a un réalisme qu'il faut acquérir. Et que la main d'association, je l'avais lancée la dernière fois et je continue à la lancer. Et la seule manière qui mettra out, qui mettra dehors ceux qui sont venus pour détruire le Congo, ceux qui continuent à détruire le Congo et ils n'ont pas le droit de le faire. Mais pour qu'ils se sentent en danger, il faut qu'ils sentent que les Congolais soient unis pour le Congo. Et c'est important ce que j'ai dit, que c'est pour le Congo. Il faut peut-être que
je vous raconte un échange pour conclure cette étude. Cet échange, je l'ai eu avec, quand j'étais président des églises chrétiennes d'expression africaine. Je me rappelle, on était en Suisse, mais aussi souvent se réunissait en Allemagne. Et surtout en Allemagne, il y avait mon équivalent allemand qui s'appelait Ossor Gerloff. Je ne sais pas si elle est toujours vivante ou si le Seigneur l'a retirée. Mais je dis pas d'elle, et vraiment je lui rends hommage. Parce qu'il avait constaté que dans ce groupe, il y avait des pasteurs nigérians, ghanéens, il y avait des Congolais, il y avait des Congolais, les deux Congos, mais il y avait aussi toutes les nationalités africaines étaient là. Parce que, par la grâce de Dieu, surtout à l'étranger, les Africains ont été touchés vraiment par la grâce de Dieu. Et qu'ils fassent des erreurs ou pas, cela n'empêche pas Dieu d'agir. Parce que, comme on dit, là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Et donc, elle avait remarqué que les gens ne voulaient pas se mettre ensemble. Et quand il y avait quelque chose à défendre, chacun tirait sur l'autre. Je crois que c'est ça qui se passe au Congo. Mais quand c'est elle qui organisait une rencontre, parce qu'elle était Mundélé, tout le monde se mettait autour d'elle. Et je me rappelle une fois, elle avait dit, mais vous savez, vous commettez une erreur. Moi, parce que par mes études, j'ai élevé en Allemagne et en Angleterre, il avait un centre d'études là-bas. Le fait que les églises chrétiennes d'expression africaine deviennent et sont en train de devenir une puissance incroyable et sont capables de faire traverser les méfaits de l'immigration et sont capables également de construire, y compris à l'étranger, surtout à l'étranger, des sociétés nouvelles. Et alors, c'est là qu'il a dit, vous savez, quand vous voyez les Blancs, c'est-à-dire, on va parler clairement, quand vous voyez les Blancs, il ne faut pas penser que les Blancs s'aiment. Ils ne s'aiment pas. Mais ils savent se mettre ensemble pour leurs intérêts communs. Retenez bien cela. Ils savent se mettre ensemble pour les intérêts communs. Et pour pouvoir gagner la part qui doit être gagnée, et après ils se repartissent derrière. Et vous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, vous n'avez pas encore compris cette notion de la main d'association. Il faut que vous compreniez qu'il y a vos intérêts. Et quand vous sentez qu'il y a un intérêt commun, mettez-vous ensemble. C'est vraiment important. Je vous parle de cœur ouvert. Mettez-vous ensemble. Donnez-vous une main d'association et vous verrez qu'on ne vous dominera plus. Or, vous voulez venir vous présenter comme étant toujours le meilleur par rapport à l'autre, devant un blanc, devant la société occidentale, et ainsi de suite. Mais on vous vaincra toujours. On vous vaincra toujours parce qu'à l'unité, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez être le plus intelligent, vous pouvez être le plus bon, vous pouvez être tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez être. Mais en réalité, vous êtes trop faible. L'Afrique, les Noirs n'ont pas construit leur puissance. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin dans ce monde pour assurer leur sécurité et leur prospérité. Ils ont besoin d'être unis, mais autour de leurs intérêts. Et j'insiste bien, et je relate vraiment son propos. Et je me rappelle, on en a parlé aussi quand on était au Conseil œcuménique à Suisse, à Genève, qu'il ne s'agit pas de s'aimer. S'aimer, évidemment, est nécessaire. Aimez-vous les uns les autres, c'est très important. Mais il s'agit de se mettre ensemble autour des intérêts. Comme ça, vous allez le comprendre, mes chers compatriotes. Il n'y aura plus personne qui vous dominera.
Les Sassou, ils peuvent s'allier avec n'importe qui dans le monde. Vous les bouterez dehors. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. J'espère que vous avez compris le sens de la main d'association. J'espère qu'à partir de cet instant que vous m'écoutez, votre âme va être réveillée à votre intérêt. Votre intérêt actuellement, c'est que votre terre ne soit pas vendue. Votre intérêt est que vous exigez que la loi, la vraie loi du Congo, la loi naturelle ou la loi qui a été développée autour de la Constitution de 1992, pas les petites constitutions que Sassou a mises en place pour ses intérêts, pour lesquels d'ailleurs il y a eu des pertes humaines importantes. Donc, il faut revenir, un, à l'intérêt commun. Quand je vous demande même pas de m'aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, mais ça ne me gêne pas. Moi aussi, je ne les aime pas. En tout cas, est-il que quand il y a un intérêt commun, il faut savoir se mettre ensemble pour pouvoir gagner. Mais pour gagner cet intérêt et préserver ce qu'on a gagné, il est nécessaire d'avoir une main d'association. Apprenez cela. Apprenez à le vivre. Vous vous rendrez compte que seul, vous ne valez pas grand-chose. Mais ensemble, vous êtes vraiment puissants. Voilà. Je vous donne ce secret-là. Prochaine fois, je vous en donnerai un autre. Soyez intelligents. Soyez renouvelés dans l'intelligence. Même l'intelligence du combat. Et ayez des victoires à gagner, à viser, mais à gagner ensemble, par main d'association. Que Dieu vous conduise.